Michaud Hélène, Santé et Action sociale. Alors à l'UFR donc de la santé, nous organisons, comme après chaque congrès, une session de formation pour participer à la vie syndicale retraitée. Cela permet à la fois de créer du lien, d'impulser aussi une activité syndicale retraitée. Ensuite, au niveau de l'organe, nous essayons aussi de repérer nos syndicats retraités, comme ça a beaucoup été dit déjà, c'est-à-dire que certains sont inscrits comme actifs alors qu'ils ne sont plus actifs, alors soit parce que les syndicats ne savent pas, ça arrive souvent, qu'il y a un bordereau ou qu'il y a une inscription particulière pour les retraités, donc ils continuent à les inscrire comme actifs. Parfois même, c'est des actifs qui partent à la retraite aussi, qui ne préviennent pas le syndicat. Et donc le syndicat, il ne le sait pas immédiatement. Et s'il ne vérifie pas un petit peu l'âge de ses syndiqués, il reste actif. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte et il faut être vigilant. C'est pas facile, quoi. Bon, il y a une campagne de syndicalisation organisée par l'UCR, c'est très bien. Nous, dans notre champ, dans la fonction publique hospitalière, et ça ne concerne pas que la fonction publique hospitalière, ça concerne aussi la fonction publique territoriale, il va y avoir une campagne électorale. Et je pense qu'une campagne électorale de cette envergure, on va voir ça, ça peut être aussi une campagne de syndicalisation, ça peut impulser la syndicalisation. Parce que pour syndiquer, il faut faire connaître nos revendications, il faut faire connaître nos actions, à quoi on sert, parce que sinon, on ne se syndique pas. Donc, c'est des élections qui vont avoir lieu en mars 2021, donc la campagne va démarrer assez rapidement. C'est une élection du conseil d'administration de notre caisse de retraite, donc c'est la CNRACL. C'est les agents territoriaux, comme j'ai dit, de la fonction publique hospitalière. Elle est très importante puisqu'elle concerne 2,2 millions d'actifs et 1,4 million de retraités. C'est l'une des dernières caisses à bénéficier d'une élection démocratique, directe. Donc ce sont les cotisants et les pensionnés qui élisent leurs représentants sur des listes syndicales. Donc la CGT actuellement y est majoritaire, elle y travaille pour ses élus, par ses élus, à défendre l'intérêt des retraités et des futurs retraités, d'autant plus dans le contexte actuel, c'est très important puisqu'il y a cette fameuse réforme des retraites qui est bien sûr qui va impacter la CNRACL puisqu'elle est menacée de disparition. Donc l'important c'est qu'elle y garde sa première place, la CGT bien sûr, mais c'est aussi le taux de participation. Il faut qu'on démontre que cette élection, elle est importante pour les pensionnés et pour les actifs. Et qu'il faut la maintenir, parce que bien sûr, leur intention, c'est de faire disparaître aussi cette élection-là. Voilà. Et pour gagner sur ces deux plans, il va falloir l'aide de toute la CGT, de toutes les structures de la CGT, parce que les actifs, encore, on sait un petit peu où les trouver. Les retraités, c'est très difficile. Donc si on n'a pas l'aide sur le terrain des UD, des USR et de l'UCR et des UF, bien sûr, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc je pense que c'est un moment important qui doit être pris en compte par toute la CGT, par les USR, puisqu'il y en a, elles sont ici, donc je m'adresse à vous, voilà, et par toutes les structures de la CGT. Voilà. Merci, camarade. Guido Bernard, cheminot. À partir du rapport d'Alain, donc sans redire ce que j'ai développé hier sur l'importance pour moi primordiale de la vie des sections, quand on regarde les chiffres, c'est vrai pour l'UCR, mais c'est vrai pour quasiment l'ensemble de nos UFR et USR, j'ai regardé le tableau de parler, on est tous dans le rouge. C'est qu'il y a une raison, parce qu'on ne mérite pas ça. Avec l'activité revendicative que développe l'UCR depuis plusieurs années, il y a un problème. On a un problème véritable, on devrait se renforcer. Et tous les ans, depuis 3 ans, comme l'a développé Alain dans son rapport, on perd des adhérents, et on perd des adhérents
adhérents actifs aussi. Donc ça nous pose un problème, je le redis, comme je le disais hier, certes des problèmes financiers, etc., mais surtout des problèmes d'efficacité par rapport à un affaiblissement qui ne nous permet pas de nous déployer comme on le souhaiterait pour faire passer la bataille des idées qui est intense dans la période, mais qui l'était déjà précédemment sur, entre autres, le conflit des retraites. Une fois que ça s'est dit, moi je pense qu'on a un problème d'organes. Alors multiple, hein, un problème d'organes. Perte dans la continuité syndicale. Bon, nous on a mis des choses en place, hein, des binômes actifs retraités pour informer les futurs retraités de l'utilité du syndicalisme retraité, parce que ça coule pas de source, on n'est plus il y a 20 ans, où les camarades restaient mécaniquement à la CGT par conviction et puis aussi par attachement. C'est plus ça, ça se passe pas comme ça. Et si les camarades, on les convainc pas, beaucoup quittent la CGT. Donc il faut les convaincre de rester à la CGT. Là, il y a un travail de fond à faire. Comme ça a été dit tout à l'heure, regardez l'état de nos sections. La Confédé a lancé il y a quelques temps la visite des syndicats. Alors c'est extraordinaire. On est obligé de driver la visite des syndicats, alors normalement, ça devrait se faire normalement. Enfin, dans un syndicat, si on ne voit pas les syndiqués, c'est qu'on a un vrai problème. Hein. Donc, on a initié ça confédéralement. Mais le résultat, il est quand même difficile à mesurer, parce que moi, j'ai jamais vu de retour d'expérience sur les visites des syndicats. Est-ce que véritablement, derrière la décision confédérale, bonne décision confédérale, de visiter les syndicats, on pourrait d'ailleurs ramener ça aux sections, on a véritablement eu des plans de travail dans toutes les organisations de la CGT pour aller à la rencontre des syndiqués dans les syndicats, ou dans les sections de retraités pour ce qui nous concerne. Moi, je vous le dis, non. Non, parce que sinon, ça se serait vu. Et surtout, ça serait su. Parce que si on n'a pas eu de retour d'expérience, c'est qu'il n'y a certainement pas grand-chose à mettre au bout. Voilà, c'est tout, il faut se dire la vérité. Ah, moi, c'est pas des critiques, mais pourquoi on n'est pas arrivé? Alors que quand même ça, c'est le béaba. Sur quelques problématiques, moi je pense qu'il va falloir qu'on regarde avec la confédération. Enfin, moi, que 19 000 retraités restent, alors moi je ne parle pas de syndicat actif, je ne sais pas ce que c'est un syndicat actif. Ça n'existe pas. Un syndicat de retraités non plus d'ailleurs. S'il y en a, ils sont hors la loi. Les statuts confédéraux ne le permettent pas. Un syndicat, c'est une structure avec des actifs et des retraités. Donc syndicat d'actifs, il n'y en a pas. S'il y en a, c'est qu'on a un sacré problème. Si on a 19 000 actifs qui aujourd'hui s'identifient, retraités pardon, comme des actifs, c'est qu'il y a un problème politique. Hein. C'est qu'il y a un problème politique. Alors soit il y en a qui veulent garder le pognon, soit je ne sais pas, mais c'est qu'il y en a qui n'ont pas compris ce qu'était le syndicalisme spécifique retraité et son efficacité dans ce qu'on construit ensemble dans toute la CGT. C'est aberrant. Qu'est-ce que fait un retraité dans une activité d'actif? Au bout de 2-3 mois, dans beaucoup d'entreprises, on est complètement largué, quoi. Et puis c'est plus notre place. C'est plus notre place. Je dis pas ce que je pense de camarades qui sont secrétaires d'union locale ou d'union départementale. Enfin, faut arrêter. Et ça, on ne pourra pas le régler au niveau de l'UCR, etc., etc. Il va falloir quand même que dans toute la CGT, la Confédération, les UD, les fédés, on échange là-dessus. On ne peut pas être les seuls à activer des leviers pour que demain, ça s'arrête, ça. Mais ce n'est pas une question qu'on puisse afficher demain 105 ou 110 000 adhérents si on prend les 19 000. C'est que c'est pas normal. Dans notre syndicalisme, ce qu'on veut faire, c'est pas normal que des retraités continuent à avoir une activité avec des actifs, voire dirigent des structures comme une union départementale. Je sais, il y a un secrétaire d'UD, pour avoir été au CCM depuis des années, qui est retraité depuis 10 ans, secrétaire général d'UD. Enfin, faut arrêter. C'est pour masquer nos faiblesses ou quoi? Donc il va falloir qu'on regarde, je pense, ces questions-là, de manière sérieuse, pas pour se critiquer, etc. Les financements, c'est pareil. Ça. Moi, ça fait maintenant 7-8 ans que j'entends ça. Hein. On a un problème. Enfin, si une UD, ou une fédé d'ailleurs, refuse de financer d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit par allouer une ligne budgétaire dans le budget ou une partie de la cotise, si une UD ou une fédé refuse ça, c'est qu'on a un problème politique dans cette fédé et cette UD. C'est qu'on n'a pas identifié l'importance du rôle spécifique des retraités dans leur rapport de force. Donc, on peut toujours, il va falloir y aller. Il va falloir qu'avec la Confédération, dans ces structures qui rencontrent ce genre de problème, ça ne soit pas que l'UCR qui intervienne, que ce soit la Confédération
Parce que c'est pas normal. Et puis ça revient, je vois bien, c'est toujours les mêmes UD qui sont, enfin les mêmes USR qui sont confrontés au problème, et c'est un peu moins vrai dedans les UFR. Voilà, moi je pense que le congrès c'est l'occasion d'en parler, mais moi l'idée de mon intervention c'était vraiment que sur un certain nombre de sujets, on va être obligé, je pense, hein, et puis c'est sain d'ailleurs, d'avoir des échanges avec certaines UD, certaines fédés, sur tous ces sujets-là. Sinon, je pense qu'on aura de grosses difficultés à avancer.